Bonjour, bienvenue à tous dans cette petite série de vidéos sur la révision pour entrer en troisième. On va d'abord commencer par notre premier module. Notre premier module regroupe tout ce qui est calcul. On va revoir ensemble tout ce qui est anti-relatif, tout ce qui est fraction, tout ce qui est puissance. Et à la fin de ce module-là, vous aurez un petit test qui vous permettra de savoir si vous avez compris l'ensemble des notions. Alors, avant chaque module comme ça, vous allez avoir un petit point de cours. Donc, on va refaire le cours en version accélérée parce que vous l'avez déjà eu. Et puis derrière, on va enchaîner avec des exos pour s'entraîner. Dans la description des vidéos, vous pouvez retrouver donc un lien qui va vous renvoyer vers l'intégralité du cours de quatrième, donc des fiches qui ont été distribuées pendant cette année de quatrième, et aussi un lien vers le fichier PDF du fichier que vous avez ici en fait, tout simplement. Donc si vous voulez l'imprimer, c'est aussi une possibilité. Alors, dans tout ce qui est anti-relatif, en fait, ça regroupe les chiffres positifs et les chiffres négatifs. Ce que nous, on voit en tant que prof de maths au niveau des sources d'erreurs, c'est souvent dû à des approximations sur les règles. Ce qu'on entend tout le temps en cours, moins et moins, ça fait plus, ce genre de choses ici, et moins et plus, ça fait moins. Le gros problème quand vous dites ça, et quand vous avez retenu ça dans votre tête, c'est qu'en fait, le et en français, généralement en maths, on l'associe à l'addition. Or, cette règle-là à laquelle vous faites référence en disant ces petits raccourcis-là, c'est pour la multiplication. Donc, du fait d'être trop approximatif, vous allez avoir une confusion entre les règles, ce qui va générer tout un tas d'erreurs. Et après, vous ne savez plus quelle règle vous devez appliquer. Grosso modo, c'est le bazar. Moi, ce que je vous conseille réellement, c'est qu'il faut ici rentrer dans un système de rigueur. C'est-à-dire que vous devez connaître les règles, mais pas l'approximation, pas le raccourci de la règle, mais la règle. Et on va la revoir ensemble. On va déjà voir les règles pour tout ce qui est addition et après tout ce qui est multiplication et division. Pour la règle de l'addition, on a besoin de la distance à 0. La distance à 0, c'est quoi? C'est la distance entre un nombre, d'accord, et le 0 sur une droite graduée. Alors, pour les nombres positifs, c'est tout bête. Si par exemple, je prends ici mon 3,5, d'accord, la distance qu'il a à 0, donc entre 0 qui est ici et mon 3,5, ici, hop là, il y a 3,5. Pareil, ma distance, si je prends mon 6 qui est ici, la distance entre 0 et 6, ben, ça fait tout simplement 6. Pour les chiffres négatifs, c'est pas plus compliqué, mais une distance est forcément positive. Du coup, une distance à 0 sera forcément un nombre positif. Donc du coup, la distance de moins 4 qui est ici à 0 qui est ici, ça fait simplement 4. Ok. De même, la distance de moins 2 à 0, ça fait 2. Donc la distance à 0, c'est la distance entre un chiffre et 0. Et cette distance-là sera forcément positive comme toute distance. Ensuite, pour additionner deux nombres de même signe, on garde ce signe et on ajoute entre elles les distances avec un S à 0. Donc, comme d'habitude, mes élèves et anciens élèves, vous verrez, il y a toujours des fautes d'orthographe, mais c'est pas grave, c'est comme une marque de fabrique. Donc, on ajoute les distances à 0, tout simplement. Voilà, ça c'est des choses où vous n'êtes jamais trop posé de soucis, de questions. Lorsque vous faisiez 3 plus 7, les deux étaient positifs, donc vous avez plus 3 et plus 7. Ça vous fait 3 et 7, donc vous additionnez les deux distances à 0, ça faisait 10. Quand vous faites la même chose avec des choses négatives, donc si je fais moins 2 plus moins 4, ils sont tous les deux de même signe. Ici, j'ajoute deux chiffres qui sont négatifs. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder le signe qui est en commun, donc mon résultat ici, il sera négatif, et je vais additionner les deux distances à 0. La distance à 0 de moins 2, c'est 2, la distance à 0 de moins 4, c'est 4, et donc 2 et 4, ça fait 6, donc mon résultat, c'est moins 6. Donc quand les deux chiffres ont le même signe, c'est assez simple au final, on conserve le signe et on ajoute les deux distances à 0. Tout simplement. Maintenant, on va voir le deuxième cas, c'est pour additionner deux nombres relatifs de signes différents. On prend le signe de celui qui a la plus grande des distances à 0. Et on soustrait les deux distances à 0. Donc, en faisant la plus grande moins la plus petite. Par exemple, si je vous fais du moins 6 plus 4. Ouais. Moins 6 plus 4. Ici, pour mon résultat, je vais garder le chiffre, le signe, excusez-moi, du chiffre qui a la distance à 0 la plus grande. Entre moins 6 et 4, la distance à 0 la plus grande, c'est moins 6. Donc mon résultat, déjà, il sera négatif. Et après, je fais 6 moins 4, 2. Si je fais 12 moins 20
plus moins 20, excusez-moi. Hop, plus moins 20. Qu'est-ce qui se passe? Ici, je garde le signe du nombre qui est la distance à 0 la plus grande. Ici, c'est moins 20, donc ça me fait moins. Et après, je fais 20 moins 12, 8. Etc. Allez, je vous laisse faire, hop, l'exercice 1.1 que vous avez ici en bas, là. Donc, comment on procède? Simplement, vous mettez en pause maintenant la vidéo. Vous faites ce petit exercice-là, donc il y a 3 calculs à faire, c'est pas bien méchant. Ouais, c'est bon, il n'y en a que 3. 3 calculs, et après vous rappuyez sur lecture, et on corrige ensemble. Allez, à vous de jouer. Donc exercice 1 point. Moins 6 plus 4. Hop. Ok, là ici j'ai deux nombres qui ont un signe différent, donc je regarde celui qui a la distance à 0 la plus grande, c'est moins 6, donc c'est lui qui gagne, et c'est moins 4, ça me fait 2. Hop là, tout bête. Ensuite, 9 plus moins 14. Donc là, toujours pareil, signe différent, je regarde qui gagne. Ici, ça va être le moins 14, donc mon résultat va être négatif. 14 moins 9, ça fait 5. Gagné. Moins 4 plus 9. On verra après tout ce qui est abréviation, d'accord? Parce que des notations comme ça, on va pas les garder longtemps. Moins 4 plus 9, qui a distance à 0 la plus grande? Bah c'est plus 9, donc mon résultat il sera positif. Alors là, le plus c'est facultatif, vous faites comme vous voulez. Et 9 moins 4, ça fait 5. Allez, tout bon. Maintenant, on va regarder tout ce qui est simplification d'écriture. Hop. Donc, simplification d'écriture, on peut simplifier l'écriture d'une expression comme ceci. Donc, quand on a moins 6 plus 4, on peut enlever les parenthèses autour du moins 6. En fait, les parenthèses autour d'un chiffre servent si il y a deux opérateurs qui se suivent. Donc là, ici, le moins 6, le moins isolé, donc ça fait moins 6 plus 4, donc je peux l'écrire moins 6 plus 4 plus simplement. 9 plus moins 14, ça me fait donc 9 moins 14. En fait, rajouter un chiffre négatif ou faire une soustraction, en fait, ça revient exactement au même. Moins 9 plus 9, moins 4, excusez-moi, plus 9, ça me fait moins 4 plus 9. Et moins 4 moins 9, ça fait moins 4 plus 9. Alors, pour ces règles là et là, je vais vous demander d'avoir un tout petit peu de patience. Donc, celle-là, hop là, celle-là et celle-là. En fait, on verra, parce que c'est lié à la multiplication, tout simplement de ça. On verra pourquoi. D'accord? Donc là, pour les 20 minutes qui suivent, là, ce que je vous montre, c'est d'admettre. D'accord? Ça, pour l'instant. Parce qu'on va pas tout mélanger. Donc, vous admettez tout ça. Vous faites avec, quoi. Et puis après, on reviendra sur ces points-là dans la multiplication pour voir, mais ouais, mais pourquoi? Comment ça se fait que quand j'ai plus moins 14, ça fait moins 14? Et comment ça se fait quand j'ai moins 9, ça fait plus 9? Donc, vous aurez les explications dans un petit moment. Allez, maintenant qu'on a fait tout ça, on va se faire un petit peu un bilan là-dessus. Et vous allez me faire l'exercice 1.2. À vous de jouer. Allez, on corrige. Allez, on y va pour le A. Moins 3 plus moins 4. Donc là, on a une écriture qui est complexe. Ici, on additionne deux nombres négatifs, donc deux nombres du même signe. Donc déjà, mon résultat sera négatif. J'additionne les deux distances à 0. 3 et 4, 7. C'est gagné. Ensuite, B. Moins 60 plus 3. Alors, excusez-moi. Moins 60 plus 30, excusez-moi. Moins 60 plus 30. Ici, on additionne un chiffre négatif et un chiffre positif, parce que je vous rappelle que moins 60 plus 30, sa version développée, c'est moins 60 plus 30. Ok, ça c'est la même chose. Donc ici, j'additionne moins 60 qui est un chiffre négatif avec 30 qui est un chiffre positif. Je garde le signe de celui qui a la distance à 0 la plus grande, c'est 60. Donc moins. Et après, je fais 60 moins 30. Ça fait 30. Ok. Petit c. Moins 9, moins 10. Alors là, on attaque un truc un peu nouveau. C'est que si c'est une soustraction. Mais en fait, c'est pas une soustraction. Pourquoi? Parce qu'une soustraction, c'est une addition. Je vous montre ça. La version développée de ça, la version complexe, c'est moins 9
plus moins 10. Et en fait, si vous voulez vous en sortir avec les chiffres relatifs, faut pas voir une soustraction, en fait, dans votre tête, faut pas qu'elle existe. C'est qu'une soustraction, c'est une addition avec un chiffre négatif, tout simplement. Donc quand vous avez moins 9, moins 10, c'est moins 9 plus moins 10. C'est qu'en fait, j'ajoute le chiffre moins 9 au chiffre moins 10. Donc ça me fait C égale. Ici, en fait, j'additionne deux chiffres négatifs entre eux, donc le résultat sera négatif, et j'additionne les deux distances à 0, donc ça me fait du moins 19. D'accord? Si vous voyez ça comme ça, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas au tout début à transformer vos soustractions en addition pour pouvoir vous en sortir de façon tranquille. D, pardon. Oups, mince. Bon, il veut pas. C'est pas grave, ça fait bizarre ça. Voilà. Alors, ok. On va y arriver. Allez, D, c'est parti. 4 plus moins 6. Ici, j'ajoute un chiffre positif qui est 4 à un chiffre négatif qui est moins 6. Le signe qui gagne, c'est celui qui a la plus grande distance à 0. Autrement dit, c'est le moins, parce que moins 6, ici, c'est une distance à 0 plus grande que 4. Et ça me fait 6 moins 4, 2. Allez, gagné. On enchaîne avec E, F et G. Donc ça me fait moins 20 plus moins 2. On y va. Ici, en fait, tout simple, hein, on additionne, ça paraît pas simple, mais ça l'est, on additionne deux chiffres négatifs entre eux. Donc le signe, ça sera négatif forcément. Et j'additionne les deux distances à 0, 20 et 2, ça fait 22. F. Oula, pourquoi ça se complique comme ça? Moins 6, plus 2, moins 20. Là, c'est pas compliqué. En fait, il suffit de faire dans l'ordre. Faut pas vouloir tout faire en même temps quand vous en avez 3 comme ça. D'accord? Vous en faites d'abord un. Vous choisissez celui que vous voulez. Là, il n'y a pas de priorité, c'est que des additions et des soustractions. Donc vous faites de gauche à droite. Hein. Ok? Moins 6 plus 2, j'additionne moins 6 qui est un chiffre négatif à 2 qui est un chiffre positif. Moins 6 à la distance à 0 la plus grande, donc c'est lui qui gagne. 6 moins 2, 4. Et le moins 20, lui je ne l'ai pas touché, alors il reste dans mon calcul. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait là? Ben là, on additionne deux chiffres négatifs. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que moins 4, moins 20, son écriture longue, c'est moins 4 plus moins 20. Et donc, deux chiffres négatifs entre eux, bah ça me fait un chiffre négatif. Donc quand j'additionne deux chiffres négatifs, il n'y a pas de problème, on garde le signe quoi, commun. Et j'additionne les deux distances à 0, 80, 24. Le G. Même stratégie, on va y aller étape par étape et ça marche tout seul. Donc on va commencer par le moins 7 et le moins 10. Moins 7, moins 10, et ben j'additionne deux chiffres négatifs entre eux, d'accord? Donc mon résultat sera négatif. 7 et 10, 17. Et il me reste 3. Et ensuite, hop, le moins 17 plus 3. Donc là, j'additionne deux chiffres de signes différents. Donc le signe, ce sera celui qui a la distance à 0 la plus grande. C'est moins. 17 moins 3, ça fait 14. Et il nous manque plus que le H et on a fini cet exercice. H, 6, moins 20, moins 10. Allez, on fait d'abord 6 moins 20. Donc là, ici, j'additionne 6 et moins 20. D'accord? Signe, donc on prend celui qui a. Enfin, le signe qui va gagner, c'est celui qui a la distance à 0 la plus grande. Donc là, ça me fait moins 20 moins 6, ça fait 14. Et il reste mon moins 10 que j'ai pas encore traité. Là, ici, j'additionne deux chiffres négatifs entre eux. Pas de problème, ça me fait un moins. 14 et 20, 24. Bingo. Allez, tout bon. On va passer maintenant à la multiplication et la division. Allez, on commence par voir ensemble déjà la propriété donc de la multiplication et de la division.
Allez, le produit, respectivement le quotient. Alors je vous ai remis, reproduit, c'est la multiplication. Quand vous faites la produit de deux choses, c'est que vous les multipliez entre eux. Le quotient, c'est que vous faites la division. Donc quand vous avez comme ça dans une propriété le produit respectivement le quotient, ça veut dire que c'est exactement la même chose pour le produit et le quotient. C'est-à-dire qu'ils vont suivre la même règle pour les deux. Donc le produit respectivement le quotient de deux nombres relatifs est un nombre positif si les deux nombres ont le même signe, négatif s'ils ont des signes contraires. Facile, hein? La distance à 0 du résultat est égale au produit respectivement le quotient, ça dépend dans quel cas vous êtes, des distances à 0 des deux nombres. Ok, donc en fait c'est le plus simple de tout. Si vous avez deux nombres, vous les multipliez entre eux, s'ils sont de même signe, le résultat sera positif, s'ils sont de signe contraire, le résultat sera négatif. D'accord? C'est pas la peine de me retenir des trucs moins et moins machin là, d'accord? Même signe positif, signe différent, négatif. C'est tout aussi simple. Donc, on reprend. Et bah du coup, on y va. D'accord? C'est pas la peine de tergiverser là. Exercice 1.3. Allez, à vous de le faire. Allez, exercice 1.3. Donc, moins 2 divisé par moins 4. Ici, je divise deux nombres qui sont négatifs. Donc, ils ont le même signe. S'ils ont le même signe, mon résultat, il sera positif. Et il me reste plus qu'à faire la division des deux distances à 0. 2 divisé par 4, ça fait 0,5. Terminé. 6 fois moins 14. Ici, je multiplie un chiffre positif et un chiffre négatif. Ils ont donc des signes qui sont contraires. Donc, mon résultat, il sera négatif. Et 6 fois 14, ça fait 84. Ensuite, moins 36 divisé par 9. Donc là, je divise moins 36 qui est un chiffre négatif avec 9 qui est un chiffre positif. Signe contraire, mon résultat sera négatif. 36 divisé par 9, 4. Un petit dernier, alors celui-là, c'était juste pour la route. Hein. Hop, 4 fois 6. Vous n'êtes jamais trop posé la question quand vous faisiez 4 fois 6, quand vous étiez petit, quand vous apprenez vos tables, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Vous ne posiez pas la question parce que vous ne saviez même pas qu'il y avait des nombres négatifs. Mais là, regardez, la règle elle marche très bien. 4 il est positif, 6 il est positif, ils sont tous les deux de même signe. Mon résultat il sera positif. 6 fois 4, 24. Tout bon. Allez, maintenant, vous m'enchaînez et là, on va un peu juste donc finaliser. Vous avez vu les 1.4. Le début, il est plutôt tranquille. On refait un peu tout exactement comme le 1.3. Par contre, sur le FGH, là, on a complexifié un peu l'affaire. Allez, je vous laisse faire. Donc c'est parti. Alors, A. Moins 3, je mets entre parenthèses mais elles sont pas obligatoires, fois moins 4. Ici, je multiplie deux chiffres négatifs entre eux, donc deux chiffres de même signe. Mon résultat sera donc positif, 3 fois 4, 12. En fait, ce qu'il faut vraiment que vous arriviez à faire, justement, on verra la difficulté sur FGH, c'est que vous compartimentiez vraiment les règles. Il y a deux systèmes de règles différents, un pour l'addition, un pour la multiplication. Il faut vraiment que dans votre tête, ça soit vraiment séparé de manière hermétique. Et vous sachiez, ok, voilà ce que je dois faire, addition, multiplication. Et essayez de ne pas me faire un espèce d'amalgame, de ne pas tout mélanger, pour pas tout confondre tout simplement. Allez, on enchaîne avec le B. B, moins 6 fois 3. Ici, je multiplie deux chiffres qui ont des signes contraires. Mon résultat, il sera négatif. Moins et 6 fois 3, 18. C, moins 9 fois moins 10. Ici, on multiplie deux chiffres qui ont le même signe. Mon résultat, il sera positif. 9 fois 10, 90. D, 4 fois moins 6. On l'a pas déjà fait celui-là? Bon, c'est pas grave au pire. Non, on a fait 4 fois 6 en fait. 4 fois moins 6, je multiplie un chiffre positif, un chiffre négatif, mon résultat il sera négatif. Signe contraire, négatif. 6 fois 4, 24. Allez, je vous fais le E ici et après, on fait les gros. Moins 20 divisé par moins 2. Ici, je divise deux chiffres qui ont le même signe. Résultat positif. 20 divisé par 2, 10. Allez, envoyez. Maintenant, on va attaquer F, G et H.
AIF moins 6 divisé par 2 moins 20. Alors là, il y a une erreur que vous n'avez même plus le droit de faire en troisième, d'accord? C'est les ordres de priorité. Là, c'est quelque chose que vous avez vu depuis trop longtemps. Maintenant, on n'a pas refait un cours dessus, hein, d'accord? Mais bon, je pense que vous les connaissez, hein. La priorité, d'abord, ce qui est entre parenthèses, après multiplication, division, et en dernier, addition, soustraction. Ça doit être présent, ça doit être gravé en vous, d'accord? On ne doit plus avoir d'erreur de ce niveau-là. C'est juste impossible en classe de troisième, je vous le dis vraiment. Donc, on y va. F, ici, je commence par quoi? Ben, je commence par la division. Moins 6 divisé par 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Division d'un chiffre négatif avec un chiffre positif, signe contraire, résultat négatif. 6 divisé par 2, ça fait 3. Le moins 20, je ne l'ai pas traité, donc je le réécris sur la ligne d'en bas. Voilà. Ceux qui ont un peu de mal, d'accord, vous soulignez ce que vous êtes en train de traiter. D'accord? Vous écrivez le résultat là. Ok? Et vous n'oubliez pas de me faire descendre ce que vous n'avez pas traité à l'identique. Moins 20, moins 3, excusez-moi, moins 20. Je vous rappelle que ça, la version longue, c'est moins 3 plus moins 20. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais l'addition de deux chiffres qui ont le même signe. Mon résultat, ça sera donc négatif. Et 3 et 20, 23. Ok. J'ai moins 7, moins 10 fois 3. On y va, qu'est-ce qu'on traite en premier ici? Bah, la multiplication. Alors, il y en a qui veulent me séparer ici le moins et le 10, mais ils sont ensemble. D'accord? Parce que je vous rappelle que la version longue de ça, c'est plus moins 10. Donc, lui, le moins et le 10, c'est des copains, d'accord? Voilà, le moins n'est pas vraiment un opérateur en soi, c'est le signe du chiffre, d'accord? Donc là, ici, je vais faire, hop, moins 10 fois 3. C'est parti. Donc, moins 7, lui, je ne l'ai pas touché, donc je le réécris tranquillement. Moins 10 fois 3, et ben, ça me fait donc, je multiplie un chiffre négatif et un chiffre positif. Mon résultat sera donc négatif, et 10 fois 3, 30. Tout bon. Maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? Bah, j'additionne deux chiffres négatifs. Mon résultat, il sera négatif. 37, 37. Vraiment, vous devez voir ça, et je vous le répète encore une fois, vous devez voir ça dans votre tête. D'accord? Et H, 6 fois moins 20 fois moins 10. Alors là, c'est le bonheur, c'est que des multiplications, donc il n'y a pas de priorité, elles sont toutes aussi prioritaires les unes que les autres. Bah écoutez, quand c'est tout aussi prioritaire, moi ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est de faire de gauche à droite. Allez, on fait ça en premier. Sauf s'il y a vraiment un truc malin à faire. Bon, là, c'est pas trop le cas. 6 fois 20, 6 fois moins 20, donc mon résultat sera négatif, ça fait donc du moins 120 fois moins 10. Je multiplie deux chiffres négatifs, donc je multiplie deux chiffres de même signe, mon résultat sera positif. Et ça me fait donc 120 fois 10. Hop, 1200. C'est tout bon tout ça. Allez, maintenant, on va passer à la phase exercice, donc avec des exercices un peu plus complexes, des calculs un peu plus complexes et des exercices avec des petits énoncés. Alors, hop, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser faire 1.5, 1.6 et 1.7 tranquillement, d'accord? Et puis après, on fera l'exercice type problème un peu après le 1.8 et le 1.9. Allez, je vous laisse ça, voilà, correctement à l'écran. Vous pouvez faire pause et m'enchaîner les trois, d'accord? Vous attendez pas la correction, vous enchaînez les trois et on fera, nous, la correction des trois à la suite. Allez, à vous de jouer. Allez, on est parti pour le 1.5. Alors le 1.5, je l'ai mis pourquoi? C'est ce que je faisais souvent, ça. C'est de bien revoir tout ce qui est vocabulaire du type quotient, etc., etc., produit, qui peut poser des problèmes, qui est des fois dans des problèmes avec énoncé, plus soutenu. Et c'est dommage de ne pas connaître la signification de ces mots-là, parce que ça peut vraiment vous bloquer. Donc on est parti, petit 1. Alors, trouver deux nombres de signes contraires dont le produit est moins 12. Donc je dois trouver deux nombres, signes contraires, produit, c'est moins 12.
Et ben tout simplement, je vais prendre moins 3 par exemple en premier. D'accord? Et bah 4. Moins 3 fois 4, ça marche. Il y a moins 2 fois 6. Il y a moins 6 fois 2. Enfin, il y en a plein. D'accord? Il y a aussi des malins qui peuvent me trouver moins 1 fois 12. Voilà. Ça, c'est possible aussi. Ah oui, d'ailleurs, il faudrait que je revienne. Je reviendrai juste après. Hop. On y reviendra tout à la fin, là, ce que je vous ai dit, la preuve. Pour le moins 9, c'est pourquoi ça fait plus 9. Tout à la fin, on fera ça. Trouver deux nombres négatifs dont le quotient est 3,5. Attention, c'est le nombre qui sont négatifs. Alors pour faire du 3,5, moi j'ai tendance à vouloir faire du 7 divisé par 2. Mais 7, le problème c'est qu'il n'est pas négatif. 2 non plus. Mais moins 7 divisé par moins 2, ça marche. D'accord? Moins 7 et moins 2. Pourquoi moins 7 et moins 2? Parce que moins 7 et moins 2, vu qu'ils sont de même signe, quand je vais les diviser, ça va me faire un nombre positif. Et donc moins 7 divisé par moins 2, ça me fait du 3,5. Il y a des malins qui vont mettre moins 3,5 et moins 1. Ça marche aussi. D'accord? Petit 3. Trouver deux nombres de signes contraires dont, c'est mieux, dont le quotient est moins 4. Trouver deux nombres de signes contraires dont le quotient est moins 4. Bah, tout simplement, le premier qui me vient à l'esprit, moi, c'est moins 4 et 1. Voilà. Moins 4 divisé par 1, ça fait moins 4. Ils sont de signes contraires. Après, ce que vous pouvez voir, on peut faire ça avec du 8 et moins 2, par exemple. 8 divisé par moins 2, ils sont de signes opposés, donc le résultat sera négatif. 8 divisé par 2, ça fait moins 4. Petit 4. Trouver trois nombres qui n'ont pas le même signe, dont le produit est moins 60. Deux nombres qui n'ont pas tous le même signe, pardon. Et ben on est parti. On va faire 2, 15. 2 fois 15. 2, 15, ça nous fait 30. Fois, moins 2. Hop. Donc 2, 15 et moins 2. Ça marche. 2 fois 15, 30. 30 fois moins 2, moins 60. Ils n'ont pas tous le même signe, c'est nickel. Ok, tout bon pour le 1.5. 1.6. Ah, ça nous fait donc du moins 8 plus moins 6 fois moins 3. Donc ici, on commence par qui? Bon, on commence par la multiplication, d'accord? Donc le moins 8, je le réécris tranquillement. Donc ça me fait du moins 6 fois moins 3, je multiplie deux chiffres négatifs entre eux, mon résultat il sera positif. 6 fois 3, ça fait 18. Ici, j'additionne deux chiffres de nombre de signes contraires. Donc, c'est celui qui a la plus grande distance à 0 qui remporte. D'accord? Donc là, mon résultat il sera positif parce que c'est plus 18 qui remporte. Et donc ça sera plus. Et après, il suffit de faire la différence entre les deux. 18 moins 8, ça fait 10. Tout bon, on continue. Petit b. Moins 6 divisé par moins 3, moins 4 fois moins 2. On y va. J'ai une division et une multiplication, je peux faire dans l'ordre que j'ai envie. Celle que j'ai envie en premier. Bon, on va commencer par la gauche, hein, comme d'habitude. Hein. Allez, hop, on commence par la soustraction. Moins 6 divisé par moins 3. Je divise deux nombres qui sont de même signe. Mon résultat sera positif. 6 divisé par 3, ça fait 2. Et après, le reste, je le réécris à l'identique. Hop. Ici, j'ai une addition, enfin une soustraction ici, et une multiplication là. Je dois faire d'abord ma multiplication. Hop, la question se pose pas ici. Donc je réécris mon 2. Moins 4 fois moins 2, je multiplie deux chiffres négatifs. Mon résultat est positif. 8 fois 4. 4 fois 2, 8, pardon. Bon, allez, après, je pense qu'on n'a pas besoin d'épiloguer. 2 plus 8, ça fait 10. Allez, c'est bon pour le B. On balance le C. Donc ça me fait 7 plus moins 6 plus 15
fois moins 6. Allez, priorité toujours. D'abord, il faut que je fasse mon calcul qui est entre parenthèses. Il n'y a pas le choix. Donc, je me le souligne. Je réécris 7. Alors, ici, moins 6 plus moins 15. Moins 6 plus moins 15, donc j'additionne un chiffre négatif et un chiffre positif. C'est 15 qui a la plus grande distance à 0, donc au niveau du signe, c'est lui qui gagne. 15 moins 6, ça fait 9. Donc ça me fait plus 9 fois moins 6. Ici, addition par rapport à multiplication, c'est multiplication qu'il faut traiter en premier. Donc ça me fait 7. 9 fois moins 6, je multiplie un chiffre positif et un chiffre négatif. Donc ça va être le chiffre négatif qui va remporter au niveau du signe. 9 fois 6, 54. Tout bon. Ensuite, 7 moins 54. Ici, ben, je rappelle que la version longue, c'est une addition en fait. Ça fait 7 plus moins 54. Ici, qui est-ce qui a la plus grande distance à 0? Bah, c'est le moins 54. Donc, mon résultat, il sera négatif. Et ça me fait du moins 54 moins 7, ça fait 47. Tout bon. Allez, le dé. J'ai la place de le faire là. Moins 9 fois moins 6 moins 8. Hop là. Donc d'abord, je traite ce qui est entre parenthèses. Et après, je m'occupe du reste. Donc ça me fait moins 9 fois moins 6 moins 8. Ici, j'additionne deux chiffres qui ont le même signe. Moins 6 et moins 8. Donc mon résultat, il sera négatif. Et si c'est 8, 14. Ok, tout bon. Là, ici, il ne me reste plus que la multiplication à faire. Je multiplie deux chiffres négatifs entre eux. Donc deux chiffres de même signe. Mon résultat, il sera positif. Et 9 fois 4, ça fait 126. 9 fois 14, ça fait 126. 126, ouais. Qu'est-ce que j'ai écrit, moi? Ouais, ça fait 126, hein. Ouais, c'est bon. Ok, de toute façon, vous faites un bonheur de trouver mes erreurs et puis de me les écrire dans les commentaires. Ça, évidemment, il n'y a aucun problème. C'est de bonne guerre. Donc, c'est bon. Au niveau du 1.6, c'est tout bon. Allez, 1.7 et on aura fini la partie calculatoire. Voici la copie d'un élève, excusez-moi, corriger ses erreurs. Ok. Alors, le moins 9, on va le faire directement ici. Parce que moi, je peux tricher. Moins 9 fois moins 5. Je multiplie deux chiffres négatifs entre eux. Mon résultat, il sera positif. Allez, hop. Ça va pas. 24 fois moins 6. Donc, je divise un chiffre positif et un chiffre négatif. Mon résultat est négatif. Bon. 24 divisé par 6, ça fait bien 4. C'est tout bon. Moins 2, moins 8. Faut qu'on le voit, ça d'ailleurs. On va le voir maintenant. Moins 2, moins 8, ça fait 12 moins 8. Pardon, moi, ça fait 12 plus 8. Ça fait pas du tout moins 4. Bill. Moins 6 fois moins 5 plus 10. D'abord, je fais ma multiplication. 6 fois moins 5, ça me fait moins 30. Moins 30 plus 10, ça fait moins 20. Ça, c'est tout bon. 9 plus 6 divisé par moins 3. D'abord, je fais ma division. 6 divisé par moins 3, ça fait moins 2. 9 plus moins 2, ça fait pas du tout moins 5. N'importe quoi. Allez, zou. Ensuite, 15 divisé par moins 3 plus 10. 15 divisé par moins 3. Donc, je commence par la division, hein, d'accord? 15 divisé par moins 3, ça fait moins 5. Moins 5 plus 10, ça fait 5. Ça, c'est juste. Donc, il y avait 3 trucs justes pour 4 trucs faux. Tout bon. Alors, oui. On revient sur notre feuille, là. Pourquoi, genre, quand j'ai 3 moins 2, ça fait 3 plus 2. C'est quand même assez magique, cette affaire. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez un moins dans une parenthèse, c'est l'abréviation de... Et ça, vous avez tout compris quand vous avez compris ça. C'est l'abréviation de 3 fois moins 2. En fait, ça, quand vous avez un moins de parenthèse, c'est l'abréviation de moins 1 fois. D'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est que quand vous multipliez, moins 1 fois moins 2, je multiplie deux chiffres négatifs entre eux. Donc, du coup, ça me fait 3 plus 2. Vous savez, c'est aussi le truc où quand on vous dit j'ai 7 moins, entre parenthèses, 8 plus 2 moins 4. Et on vous dit, ouais, quand il y a un moins devant une parenthèse, ça inverse tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Ça n'a rien de magique, cette affaire. C'est que simplement, c'est que vous avez un moins 1 fois. Et donc, moins 1, il va multiplier, hop, tout ce petit monde. Et donc, ça me fait moins 1 fois 8, moins 8. Hop. Moins 1 fois plus 2, ça me fait moins 2. Et moins 1 fois moins 4, ça fait plus 4. D'accord? Donc, c'est pour ça que quand vous avez moins
moins plus là, enfin je sais pas comment vous retenez ça, mais il faut vraiment, c'est ça la clé de la réussite, c'est vous ne pas retenir une règle, on fait pas de la cuisine, j'ai rien contre la cuisine, mais c'est pas ça, même la cuisine c'est quelque chose de précis, d'accord? Donc il faut retenir la règle en entier. Tout bon. Allez, maintenant un peu l'exercice un peu plus, on va dire évolué. En termes d'énoncé, exercice vraiment type brevet, ça commence un petit peu avec le 1.9 qui est du type de la démarche d'investigation. En fait, dans le 1.9, bon ça c'est assez simple, c'est un problème de calcul. Dans le 1.9, moi ce que je veux que vous me fassiez, c'est que vous m'expliquez un peu votre démarche, d'accord, sur votre feuille. Alors je suis pas là pour contrôler, mais il faut que quelqu'un d'extérieur arrive à comprendre comment vous êtes arrivé un peu à votre résultat, quoi. D'accord? Il faut qu'il voit votre trace de recherche. C'est ça qui va vous intéresser. Vous avez un exercice de ce type-là au brevet. Allez, je vous laisse faire le 1.8 et le 1.9. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite vers la correction. Cassez-vous un peu la tête, en gros. Allez, bon courage. Exercice 1.8. Soit un nombre x, le multiplier par -5, puis ajouter 10 au résultat. Écrire sous la forme d'une formule associée au programme ci-dessous. Alors, si je dis x, c'est le nombre choisi. Et oui, il est revenu, lui, hein. Vous croyez vous en être débarrassé, mais vous en débarrasserez jamais. X revient toujours. Donc, X est le nombre choisi. Et ben, qu'est-ce que je fais? Je fais -5, donc je multiplie par -5. Donc, je fais -5 fois X. Et après, le résultat de ce machin, je lui ajoute 10. Ajouter, bah, c'est plus 10. Et voilà ma formule. En écriture abrégée, ça me fait donc -5x plus 10. Parce que je pense que je vous apprends rien, mais -5x, c'est écriture abrégée de -5 fois x. Donc, la question 1, elle est faite. Question 2. Exécuter le programme pour x égale 3 et pour x égale -4. Donc, je remplace x par 3. Donc, si je remplace x par 3, ça me fait donc -5 fois 3 plus 10. -5 fois 3, ça me fait donc -15 plus 10. Et -15 plus 10, ça me fait -5. Tout bon. Pour ensuite, oula, x égale -4. Pour x égale -4, bah, même combat, ça me fait donc du -5 fois -4 plus 10. -5 fois -4, je multiplie deux chiffres négatifs, mon résultat sera positif, donc ça me fait du 20. Et 20 plus 10, 20 plus 10, ça fait 30 tout simplement. Magnifique trait. Ok, on est tout bon. Alors maintenant, hop, on va se garder notre formule quand même. Allez, donc le programme a été exécuté plusieurs fois et on a trouvé 10, 45, 7,5, moins 2,5. Pour quelle valeur de x a-t-on effectué ces calculs? Eh ben, on va commencer. Donc, si on a un résultat à 10. Ah. Alors, première option, on fait de l'essai-erreur. Pour un résultat à 10, simplement ici, ben, une valeur qui est assez simple, hein. -5 fois quelque chose plus 10 qui fait 10, et ben je remplace x par 0. D'accord? Donc là, on trouve en faisant passer, défiler des valeurs dans sa tête. Une autre façon de le faire, et ben c'est d'enchaîner. C'est-à-dire que on veut que -5x plus 10 égale 10. Et là, on va revoir un truc que vous avez fortement apprécié cette année, qui est les équations. Je vous rappelle qu'une équation, il n'y a pas 36 règles, il n'y en a qu'une seule, c'est que de part et d'autre du égal, je dois faire les mêmes opérations pour conserver l'équilibre. Donc, on se refera un petit truc spécial équation, vous en faites pas, hein. Mais simplement, ça me fait donc -5x plus 10. Hop. Et hop là. Moins 10. Je vais pas changer de couleur à chaque fois, hein, d'accord? Égale 10. Hop. Moins 10. En fait, ce que je veux, c'est faire... Pourquoi j'ai fait moins 10 de côté? Parce que je veux tuer ce 10 qui est ici. D'accord? Je veux l'isoler. Pour avoir à la fin x égale une valeur. Et j'ai fait la même chose à gauche à droite, c'est pour ça que j'ai changé de couleur.
Et donc, ça me fait donc moins 5x là. Ici, les 10 s'entretuent. Ici aussi. Ça fait moins 5x égale 0. Et là, ici, je vous rappelle qu'entre le moins 5 et le x, il y a un fois. Comment je tue un moins 5 en maths? Et ben, je fais moins 5 fois, excusez-moi. Bah, je fais un divisé par moins 5. Donc, je divise par moins 5 à gauche et à droite. Et donc, ça me fait x égale 0. Ça, c'est la façon algébrique de le trouver. D'accord? Et il y a des fois, vous n'avez pas bien le choix. Et c'est le but de ce genre d'exercice. Donc, on va faire le deuxième. Pareil avec une petite équation. Ceux qui ont pensé aux équations, là, franchement, c'est bien. Pareil, donc là, moins 5x plus 10 égale 45. Alors, c'est des parents qui m'écoutent. Ne faites pas la méthode de je passe de l'autre côté, s'il vous plaît. C'est un vrai massacre. C'est pas du tout la bonne méthode. Vraiment, la méthode, c'est je fais la même chose à gauche et à droite, point. D'accord? Parce que c'est la méthode de base de l'équation. Un chiffre, ça ne passe pas d'un côté à un autre, ça n'a pas des petites pattes et ça saute pas le égal. Donc, on y va. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Bah, toujours pareil, ça va être la même rengaine. Il faut que j'isole le x qui est tout seul. Là, mais le x, il est entouré de plein de trucs. Il a un moins 5 et un plus 10. Donc, déjà, je vais m'occuper du plus 10. Pour enlever un plus 10, comment je fais? Bah, je fais un moins 10 en maths. Donc, ça me fait moins 5x plus 10 moins 10 égale 45 moins 10. En fait, dans une équation, vous avez le droit de faire ce que vous voulez tant que vous respectez de faire la même chose à gauche et à droite. Point. Là, ici, les 10, ils s'entretuent. Il me reste juste le moins 5x. 45 moins 10, ça fait donc du 35. Et là, bah pareil, il faut que je tue le moins 5 parce que je vais avoir x tout seul. Donc moins 5 fois x. Et donc je vais diviser par moins 5 à gauche. Et il faut que je fasse la même chose à droite. Et ici, 35 divisé par moins 5, je divise un chiffre positif avec un chiffre négatif. Ça me fait un résultat qui est négatif. Et ça me fait moins 7. Tout bon. On enchaîne avec le 7,5 après. Donc c'est toujours la même équation en fait. Finalement, il n'y a que la partie droite qui change. Hein. Donc moins que 5x plus 10 égale du 7,5. Donc en fait, ça va être toujours la même rengaine. D'abord, je vais m'occuper du 10. Donc ça me fait moins 5x plus 10 moins 10 égale 7,5 moins 10. Là, hop, ça s'en va. Et là, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que si on n'a pas bien pigé les relatifs, la résolution de l'équation, c'est juste impossible. Donc ça me fait 7,5 moins 10. Donc 7,5 est positif, moins 10 est négatif. Donc je fais une addition entre les deux. Celui qui a la plus grande valeur distance à 0, excusez-moi, c'est le moins 10. Donc mon résultat il sera négatif. Et je fais 10 moins 7,5, ce qui me fait 2,5. Et après, bah, simplement, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais diviser par moins 5 des deux côtés pour me débarrasser. Hop, et ça fait x égale. Ici, je divise deux chiffres négatifs, donc deux chiffres de même signe, donc mon résultat il sera positif. Et 25 divisé par 5, ça fait 0,5. Tout bon. Et il m'en manque encore un dernier, et j'ai terminé. Donc ça fait donc du moins 5x plus 10, toujours pareil, égale moins 2,5. Et c'est reparti, on s'occupe du 10. Donc ça me fait moins 5x plus 10 moins 10 égale moins 2,5 moins 10. Donc là, les 10 et moins 10 se suppriment, il me reste plus que le moins 5x tout seul. Alors, hop, c'est vraiment super mal écrit. Moins 2,5, moins 10, ici, bah, j'additionne deux chiffres qui sont négatifs, mon résultat sera négatif, et il me reste juste à ajouter les distances à 0, donc ça fait du moins 12,5. Je divise par moins 5 des deux côtés, moins 5 là, moins 5 là, et ça me fait x égale 2,5. Voilà, tout bon. Donc là, ça vous fait une bonne. Donc, vu que c'est toujours un peu la même type d'équation, ça vous fait une bonne révision parce que ça, voilà, vous appliquez le même type d'équation à plusieurs types de chiffres différents. Donc voilà, on refera, je vous rassure, si jamais l'équation reste quand même quelque chose de flou, commencez pas à inonder la partie commentaire avec les équations. On fera une séquence qui sera uniquement dédiée aux équations. Mais bien revoir, on a la même méthode avec MamNeuro. Je sais pas si c'est Lou ou moi qui fera la vidéo sur ce thème-là. Mais voilà, on fait même chose à gauche et à droite, c'est vraiment la clé pour comprendre. Allez, exercice 1.9. Le 1.9, on y va. Quelle formule a été utilisée pour calculer les nombres de la deuxième ligne en fonction des nombres de la première ligne? C'est-à-dire que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, il a utilisé une formule et une formule unique et il faut trouver cette formule.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle une démarche d'investigation, c'est-à-dire que vous êtes complètement lâché et vous avez pas d'indices, pas de petit 1, de petit 2 qui vous disent allez, vas-y, je te mets sur la voie. Non, là, vous vous débrouillez. D'accord? Et alors, c'est une affaire d'instinct plus de technique mathématique. Alors, je vais expliquer comment moi j'ai raisonné. Après, c'est pas l'unique raisonnement, heureusement. En fait, moi, je suis parti de celle-là, de colonne. Là où il y a un 0. Pourquoi il s'en allait, lui? Reviens, Bibi. Donc, je suis parti de celle-là. Et je me suis dit, ok, t'as... Hop, c'est ça qui fait tout planter. Voilà, super. Donc, je me suis dit, ok, pour 0, ta formule, elle t'a donné 5. Donc, la formule, moi, je la voyais bien, un truc fois x, donc x étant mon chiffre du bas, plus quelque chose. D'accord? Donc moi, je me suis dit, ma formule, c'est machin fois x, parce que x c'est 0. Donc machin fois x, ça fait 0. Et j'aurais bien vu un plus 5 dans la formule pour qu'à la fin, il me reste un 5, lorsque ce soit 0. D'accord? Là, ça pourrait marcher parce que je me dis, ok, machin fois 0, 0. Et il me faut un plus 5 pour avoir la valeur 5. Donc dans ma formule, en fait, là, ce que je me suis dit, c'est qu'il y avait un plus 5. Ok? Après, ce que je me suis dit, c'est ok, on va prendre comme hypothèse qu'il y a le plus 5. J'en suis pas sûr certain, hein, j'en ai pas. Voilà, c'est pas sûr, mais c'est quasiment sûr quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'appliquer. Donc cette formule-là, ce semblant de formule, en remplaçant peut-être ici par une valeur, sur un deuxième. Et donc je suis passé au 2. D'accord, je suis passé d'abord au chiffre sympa en fait. Donc je suis passé à L. Donc ça me fait 2. Si je remplace x par 2, je dois trouver 11. Alors ok, je me dis machin fois 2 plus 5, ça doit me faire cette affaire 11. Qu'est-ce qui machin fois 2 plus 5 peut faire 11? Bah 11, ce qui lui manque là c'est 6, parce que je fais 6 plus 5, ça fait 11. Et qu'est-ce qui machin fois 2 fait 6? Bah c'est 3. D'accord? Donc je me suis dit, ok, peut-être que finalement, mon point d'interrogation, c'est 3. Et que ma formule, c'est 3 fois x plus 5. Parce que ça marche pour 0. 3 fois 0, donc pour ma première colonne. 3 fois 0, ça fait 0. 0 plus 5, ça fait 5. Ok, ça marche. 3 fois 2, ça fait, pour la colonne celle-là. 3 fois 2, 6. 6 et 5, 11. Ok, super. Maintenant, ce que je vais voir, c'est que je me dis, est-ce que ma formule, elle va marcher pour le reste? Eh ben, c'est parti. Si je remplace par 5, 3 fois 5, ça fait 15. 15 plus 5, ça fait 20. Là, quand ça marche pour une colonne prise au hasard, c'est que ça commence sérieusement à sentir bon. Par contre, par acquis de conscience, d'accord, ce que vous faites, c'est que vous me vérifiez pour les colonnes qui sont ici. Et donc, on va la vérifier. Pour moins 4, donc ça me fait du 3 fois moins 4 plus 5. 3 fois moins 4, ça fait moins 12, plus 5. Moins 12 plus 5, ici j'additionne un chiffre négatif avec un chiffre qui est positif. La plus grande valeur à 0, c'est 12, donc c'est moins. 12 moins 5, ça fait moins 7. Moins 7, moins 7. Bon, allez, là c'est quasiment gagné. Juste on vérifie le dernier par acquis de conscience, mais on est bon. 3 fois moins 1 plus 5. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 3 plus 5. Moins 3 plus 5, ça fait 2. C'est bon. D'accord? Et donc la formule gagnante, c'est L. D'accord? Je peux pas vous donner une méthode mathématique qui marche à tous les coups pour ce genre de problème. C'est un problème d'investigation. Et donc, ce qu'on veut voir, en fait, c'est la faculté d'un élève à pouvoir s'adapter à un problème, à faire une recherche suivant une démarche, et aussi voir un peu ce qu'on appelle, nous, l'instinct mathématique, c'est comment vous arrivez à avoir des idées pour essayer de vous dépatouiller, de vous sortir d'une équation, d'une situation, excusez-moi, qui est complexe, au point de vue scientifique. Voilà, et ben écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo que je ferai, ce qui est... Hop, mince. Qui est... Hop, pardon. Qui est... Hop, les puissances, d'accord? Qui est commencé, on finira. Donc voilà. Allez, bon courage à tous!